Bonjour à tous, c'est Lego Facile. Alors aujourd'hui, je sors enfin la vidéo que je voulais faire, parce que il y a environ 2 semaines, j'avais dit que je sortirais une vidéo, mais malheureusement j'ai pas pu, parce que j'ai eu de nouvelles idées, et puis il y a deux ou trois pièces qui se sont cassées. Mais aujourd'hui, alors, on va s'attaquer à Star Wars. Alors, j'ai plusieurs scènes, là j'en ai construit deux, donc celle-là, ça fera une vidéo à part entière, celle-là non, et j'ai encore deux autres scènes. Enfin, trois autres scènes, mais en deux sets différents. Alors, aujourd'hui, on va faire comment bien construire sur le thème de Star Wars. Parce qu'en fait, même si on connaît pas, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué. Euh, déjà, pour ceux qui connaissent pas, pardon, pour ceux qui connaissent pas, comme je l'ai mis dans le titre, même si on connaît pas l'univers. Alors, Star Wars, c'est une histoire de science-fiction dans une galaxie lointaine, très lointaine, entre, bien sûr, les gentils et les méchants, donc les Jedi et les Sith. Ça dure, pour ceux qui veulent savoir, c'est 9 films actuellement, plus des séries et des petits films entre chaque, environ. Donc, dans cette galaxie, on se balade plutôt de planète en planète, en fonction de là où se trouvent les aventures. Et chaque planète est différente. C'est un peu l'avantage de cette saga Star Wars, c'est que comparé à d'autres films de science-fiction, toutes les planètes sont différentes. Alors ici, j'ai un modèle assez spécial parce que je l'ai fait en blanc, mais aussi avec du rouge. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et tout simplement, pardon, j'ai perdu mes idées. Tout simplement, Star Wars, ça se peut aussi bien se construire dans les vaisseaux, donc avec les blancs pour la résistance, donc les Jedi, ou le noir pour les Sith. Euh, L'avantage aussi, c'est que on se balade d'une planète verte, à la fois composée de constructions métalliques, comme si vous vous souvenez, l'épisode 6, le retour du Jedi, sur la lune d'Endor, à côté de laquelle est construite l'étoile de la mort. On est sur la lune forestière, donc avec des arbres, plein de forêts, et parmi cette forêt est construite la base d'émission de champ qui protège l'étoile de la mort. Donc qui est construite sur un modèle gris, puisque c'est de l'acier. Mais encore, on est sur la planète Hoth, donc qui est que de la glace. C'est un bel anachronisme parce que hot, pour ceux qui ne savent pas, en anglais, ça veut dire chaud. Et là, c'est que de la glace. Euh, ou sur la planète de sel, donc qui était tournée dans le désert de sel d'Amérique. Et c'est pour ça que là, il y a du rouge. Parce que c'est dans l'épisode 8, quand les Jedi se réfugient sur la planète de sel, derrière leurs pas, le sel devient rouge. Donc c'est pour ça. Donc l'avantage, c'est qu'on peut mixer à peu près le gris de chaque construction euh, en, en métal, de à peu près qu'on trouve dans chaque film, avec le décor que l'on trouve. Alors bien sûr, il y a des décors qui sont plus compliqués à faire, comme par exemple dans ma prochaine vidéo, j'ai trois scènes sur l'intérieur de l'étoile de la mort. Alors, je vous dis tout de suite, alerte spoiler, c'est pas. J'ai fait que certaines scènes et je vous expliquerai pourquoi. Parce que les scènes sont pas complètes. Il y a que les morceaux principaux qui m'intéressent et qui sont justement spéciaux. Et bien sûr, euh, j'en ai trouvé certains qui sont en vente sur le site Lego, mais qui sont pas complets. Donc c'est pour ça que je les ai reconstruits. C'est aussi l'intérêt de ma chaîne. Euh, j'ai perdu mon fil du coup. Ah oui. Du coup, c'est l'intérêt, oui, du gris des constructions en acier, c'est qu'on peut les remixer dans tout. Donc, il y a celles qui sont entièrement unicolores, donc là, qui sont plus compliquées, et faire les variations de couleurs, comme ici, changer la teinte du gris. Là, on passe du gris au noir avec du gris clair. C'est un peu plus compliqué. Euh, mais c'est ça l'avantage, c'est que peu importe. Ah, peu importe de ce qu'on veut créer, on a toujours une possibilité de le modifier et et de revenir sur autre chose. Par exemple, ici, là, j'ai construit vert et marron pour l'arbre,
avec un petit peu de gris. Et j'ai fait ici une plateforme entièrement métallique, donc constituée de noir et de gris. La chose que j'ai rajouté après, parce que ça me paraissait trop vide entre les deux, c'est que j'ai rajouté un bloc, vous voyez ici, couleur sable. Donc ça pourrait très bien être sur une autre planète, par exemple un bloc qu'on pourrait placer sur Tatooine. Tatooine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une planète entièrement désertique. Hum, euh, donc là, je pense pas que j'ai vraiment d'autres choses à dire sur les avantages de Star Wars, à part que comme c'est du gigantesque, vraiment, tout ce qui est construit est vraiment gigantesque. Il n'y a pas forcément l'obligation de construire séparé, vraiment écarté, et qu'on peut plus empiler les choses. Là, j'ai pas l'exemple ici parce il est pas totalement fini, mais on peut par exemple empiler plusieurs morceaux, plusieurs pièces, tout ça. C'est plus efficace. Le problème, c'est que si on veut faire vraiment quelque chose d'abouti, on a besoin de beaucoup de pièces ou de le faire en plus en miniature, parce que c'est un peu normalement. Je vais vous montrer ici ce vaisseau-là. Euh, donc ça, c'est un microfighter, le modèle. C'est un modèle réduit. Je crois qu'il fait en version réelle, c'est 2 km, quelque chose comme ça. Donc c'est assez compliqué de produire des choses concrètes dans l'univers Star Wars. Et autre chose intéressante que je voulais vous dire sur la manière de construire. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple de la glace que j'ai construite il y a une semaine environ. C'est que ici, donc j'ai mis le blanc, l'acier, comme je vous l'ai dit. Et si on se tourne, on peut se projeter dans un autre monde avec la planète de sel ici, avec le rouge. Mais il n'est pas nécessaire forcément que là, si vous voyez là, il y a du marron, donc ça peut faire la pierre un peu marron qui a vieilli avec la glace. Mais il n'est pas essentiellement nécessaire de mettre que du blanc, que du gris ou que du marron. Là, par exemple, j'ai rajouté du bleu. Le bleu est très important dans la glace parce que ça permet de donner de la profondeur. Sinon, essayez d'enlever le bleu dans votre tête de ça. Et qu'est-ce que ça vous donne? Ça donne un truc un peu fade. Donc voilà, le bleu, le gris, tout ça, faut mettre un petit peu de couleur dedans. Et là, j'ai du vert, donc ça peut être une touche un peu rigolote dans tout ça. Donc voilà. Et bien sûr, faut pas hésiter, par exemple, même dans les arbres, à mettre du gris et du noir, du gris foncé, parce que ça rappelle la pierre, comme si l'arbre était un peu en train d'englober la pierre, comme ça, pour venir mettre ses racines par-dessus et pousser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur les avantages de construire Star Wars, parce que c'est contrairement bien sûr sur un monde fantastique, il faut que ce soit sur un monde fantastique. Donc Star Wars c'est bien du fantastique et du surnaturel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur cette construction-ci de Star Wars. Comment la construire facilement, bien sûr. Parce que j'ai utilisé que des pièces classiques, pas de techniques.